Salut! Nous revoilà dans une nouvelle vidéo dans laquelle déjà je vais commencer par changer mes pneus. Ensuite c'est une journée un petit peu type en confinement. Je vais vous parler aussi de Nani du coup qui a pas été très bien dernièrement. Je me suis fait beaucoup de soucis, j'étais très inquiète. Donc je vous laisse découvrir ça en images. Bonne vidéo! Alors dans ce parc on n'a pas le droit de venir avec des chiens, on n'a pas le droit de fumer. Mais par contre, il est tout à fait autorisé et même recommandé de vous abonner. Ça y est, c'est le grand jour, c'est le jour où je vais enfin changer mes deux pneus avant. C'est un ami à moi qui tient un garage qui s'appelle Un Garage pour Tous. Je commande mes pneus, ils arrivent chez lui et puis lui il vient monter les pneus directement chez les gens. Un peu comme un autre site que j'avais contacté d'ailleurs, mais les délais étaient plus longs donc j'ai un peu laissé tomber. Donc voilà, j'attends mes nouveaux pneus. Bon ben il reste plus qu'à regonfler les pneus un petit peu. Bon bah voilà, je suis contente, mes pneus sont enfin changés. Il faut aussi, après le confinement, qu'on change mes rotules pour pouvoir après faire la géométrie. Vous me parlez très souvent de mon fils, vous demandez pourquoi on le voit pas souvent, etc. Je le vois assez souvent, juste je le filme pas. En fait, voilà, je voulais vous le présenter dans une petite vidéo, mais c'est pas pour ça qu'à chaque vidéo je vais le montrer, parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu personnel, enfin c'est un peu ma vie privée, ce genre de choses, c'est des choses que j'ai pas envie de montrer forcément devant la caméra. Mais il est là, il va bien, et puis on vous fait un gros bisou. Gros bisous. Le beau gosse. Ça va partir en baston d'ici peu de temps. Ils font toujours l'air de rien. Là, et à un moment, ça part en vrille. Alors, vous connaissez mon amour pour les œufs. Alors aujourd'hui, ce sera des œufs à la coque. Sauf que, ouais, comme on n'a pas de coquetier, on va improviser un petit truc. Je sais pas, c'est quoi en fait? C'est des... c'est des gobelets pour mettre du liquide un peu chaud dedans. Faites attention chez vous, ne pas reproduire ça, c'est très dangereux. Effectué par un pro. Hop, bien sûr, de quoi faire des petites mouillettes. Du poivre spécial. Alors, on va prendre le petit coquetier, puis on va... Ah! Vous voyez, pas mal. Ils m'ont l'air plus durs que... Non, tu vas pas me dire que j'ai raté ma préparation quand même. J'ai mis tout mon cœur et ça marche jamais. Ah si, mais ça peut pas rater. Ce qu'il y a, c'est que par rapport au volume d'eau... Je l'ai mis 4 minutes. Je l'ai mis 4 minutes. Alors, verdict dans quelques secondes. Bon, ça m'a l'air quand même pas mal réussi. C'était parfait, la cuillère était juste à la bonne taille. On s'est régalé. Et du coup, on va les garder pour la prochaine fois qu'on fera des œufs, hein, parce que comme c'est du plastique, on va pas s'en servir une seule fois et le jeter. Donc ça va nous servir de petits coquetiers, on va le nettoyer et puis ça va servir. Je viens de mettre quelques coquilles d'œufs pour les fourmis. Elles se sont jetées dessus. Ça mange vraiment des coquilles les fourmis? Ça mange de tout. Ah ouais? C'est fou le nombre qu'il doit y avoir là-dedans. Ah la vache, ça va à une vitesse en plus. C'est beau la vie des fourmis. Elles en ont fait un tas d'œufs. Elles ont coupé des morceaux, alors je sais pas comment elles ont fait pour couper des morceaux, c'était des œufs entiers. Ah, papa. On est malade. Papa. Nani, il a flippé. Oh, s'il me chope. Oh Mister Nani. Alors objectif, mettre les cales. Donc je recule.
Voilà, stop. Donc maintenant on va mettre les cales. Stop. Et voilà. Et je m'en suis quand même pas mal sortie. Parce que la nuit dernière, en fait, j'ai très mal dormi parce que je suis en pente. Alors déjà, c'est pas bon pour les pneus, c'est pas bon pour la carrosserie, c'est pas bon pour c'est pas bon pour pas... Oh, c'est pas bon pour pas mal de choses. C'est pas bon non plus pour mon dos parce que là, je me suis réveillée avec une douleur dans le cou comme pas possible. Voilà, j'ai sorti les cales, c'est la première fois que je les ai mises. Je voyais ça un peu plus haut. Ça m'a l'air un petit peu petit là, mais le véhicule est plus droit, donc je pense que je vais mieux dormir cette nuit. Du coup, Dan est parti tout à l'heure chercher un petit peu d'eau, tout ça au village. Et il en a profité pour trouver un petit, je sais pas ce que c'est un chaudron, non? C'est un espèce de petit chaudron comme ça. Et on a décidé de faire un petit feu, hein, comme ça ce sera voilà, à l'air libre, en toute sécurité. Et ça se présente comme ça, voilà. Truc de récup. On a pas mal de bois là. Ça va Nani, tu vas nous aider à couper le bois? Elle est toute neuve celle-là, franchement. T'as vraiment tout hein, dans ton camion. Bon bah ça prend forme, hein. Ça se coupe petit à petit. Un petit chalet. Un chalet peut-être pas, mais t'as plus de batterie? Si la batterie nous lâche. Non, non, j'ai pas rechargé. Hein. Ouais bah oui. Il est autonome en courant. T'as des panneaux solaires. Je sais pas comment tu fais pour mettre tout ça dans ton fourgon quoi. Ah, comme des coccinelles. C'est vraiment des trousses. Les trousses que les. Comment ça s'appelle? Des plombiers, non? Je sais pas qui c'est qui peut avoir ça, des mécanos. L'assistance, hein. Nani, toujours là en train de nous regarder. On a commencé à mettre des morceaux de carton et des morceaux de boîte à œufs. Le petit bois. On va essayer de pas le faire avec du truc colorant parce que pollution. Ouais. Ce sont quand même des gens responsables. D'où le pourquoi nous faisons ça dans une marmite et pas en pleine nature. Exactement. Et en plus, on fait ça à l'air libre. Hein. Donc voilà. Il y a une réserve d'eau là-bas en cas de fait déborde. Ça a l'air de bien prendre feu. Hein. C'est cool. C'est sur ce magnifique feu qu'on vous souhaite une bonne soirée. Bonne nuit, bonne soirée. Bonne soirée. Je reviens du veto avec Nani parce que pour vous expliquer un petit peu, la nuit il aime bien sortir, enfin en ce moment il rentre, il sort, enfin il fait un peu sa vie. Il est rentré ce matin, il faisait jour, je sais pas quelle heure il était, peut-être qu'il était 7-8 heures. Comme d'habitude il était sur le toit, il miaulait pour rentrer, donc je lui ai ouvert, il est rentré. Puis moi j'ai pas prêté attention plus que ça, puisque d'habitude je me rendors et puis lui se rendort aussi. Je me suis réveillée, il était 9h30, quelque chose comme ça, et je regarde comme à mon habitude s'il va bien. Il a les yeux tout fermés, la bouche ouverte, la langue limite qui pend, il bave. Je me suis dit il a dû être empoisonné parce qu'avoir une tête comme ça. J'ai appelé directement le vétérinaire. J'étais un peu en panique, en train de pleurer, en train de lui expliquer la situation, donc elle m'a dit de venir tout de suite. Elle a dû l'endormir parce qu'il était un peu nerveux, quoi. Ça lui faisait mal en plus quand elle touchait sa bouche, c'était gonflé, enfin bref. À ce moment-là, quand je l'ai vu endormi, parce que c'était en fait il était endormi mais à moitié en fait, c'était un peu, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais il était à moitié endormi, il avait les yeux ouverts, mais sauf qu'il était allongé, il pouvait plus bouger quoi. Et là ça m'a fait vraiment un sentiment bizarre en fait, je me suis dit mais à tout moment je peux le perdre. Et je me suis sentie super triste quoi, limite envie de pleurer parce que même là je suis émue en parlant parce que mon chat c'est un peu toute ma vie. Et bon bref, on va éviter d'encore pleurer. Il m'a dit que c'était au niveau de la babine en fait, sa gencive était rentrée au-dessus de son croc. Et donc ça avait transpercé une partie de la gencive, plus ça lui a transpercé là au niveau de la bouche. En fait il y a un trou, c'est rentré carrément. Elle lui a fait la piqûre anti-inflammatoire. J'ai dû aller acheter, il y avait soit en crème, soit en spray, quelque chose pour... c'est normalement pour les gens, en fait c'est pour les aftes, tout ça. Et ça va aider à refermer en fait la plaie qui est ouverte. Et il a mangé tout à l'heure, il a vomi. Yes, dans mes nouveaux draps tout propres. Il est sorti du camping-car, il a marché, mais il titube un peu, enfin pour l'instant c'est encore, ça doit être sûrement l'effet de l'anesthésie quoi. J'aime vraiment pas le voir comme ça, j'ai hâte qu'il aille beaucoup mieux. Moi j'ai pas entendu, mais Dan m'a dit qu'il avait entendu une baston cette nuit apparemment, qu'il aurait entendu les chats se battre. C'est vrai qu'on a vu un chat hier qui devait appartenir à la ferme qui se trouvait juste à côté. Bon on s'est dit, voilà ils sont pas battus jusqu'à maintenant, donc ça le fait. Mais bon malheureusement. Voilà le grand malade. Ah mon ange, bon, ça se voit à sa tête qu'il est pas en forme, hein. Il fait les petits yeux et puis
Ouais. Puis bon, il fait quelques pas, mais après, il se couche. Mon beau gosse. Tu sais que tu as fait peur à maman, petit chou? Maman, elle se demandait ce qui se passait. Toi, c'est Nani le bagarreur. Ah ouais. Doux comme un agneau avec sa mère, mais bagarreur avec les autres. Enfin, surtout avec les mâles, parce qu'avec Mimine, ça va, ça se passe bien. Eh ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à activer la petite cloche si c'est pas encore fait, à vous abonner sur Instagram, sur Facebook, et puis de partager la chaîne si ça vous plaît, bien sûr, uniquement si ça vous plaît, il n'y a pas d'obligation. Bisous bisous.